la conférence a bel et bien lieu demain. Et compte tenu du fait que dorénavant, pendant 7 ans, j'ai pu avoir accès aux locaux, j'ai maintenu un coût bas pour les conférences. Il y en a qui pensaient que j'étais pour charger 25 $ la conférence. Je ne suis pas capitaliste. Je n'ai que de l'argent de Calentaire sur moi. Alors, c'est quelque chose que je paye Oliver. Alors, chers auditeurs, non, je demanderai une contribution de 15 $ pour les conférences thématiques que je donne dorénavant, une fois par mois, les mercredis. Alors, c'est Paul Perrault et ça va m'aider, moi, à continuer à poursuivre ces conférences thématiques que j'estime quand même assez pertinentes. Et ça va m'aider à défrayer les coûts de cette location à l'UQAM des locaux. Et c'est un endroit central un peu pour tout le monde. Donc, l'UQAM s'y prête bien. Il y a des gens qui ont réagi. Et je remercie ce que j'avais dit en ondes, entre autres choses, une auditrice, Ariane Dagenet. Je la remercie énormément pour le courriel qu'elle a envoyé. J'ai répondu. Il n'y a pas juste elle, il y en a d'autres. Mais bon, elle me disait de vérifier la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Mais les prix étaient pas si abordables également. J'ai vérifié auprès de Centre Saint-Pierre. Les prix étaient pas si abordable que cela et la salle dont j'ai besoin, c'est des salles minimum 50 places, 50-60 places et avec un appareil audiovisuel pour projeter quelque chose sur écran télévision, donc avec vidéo VHS de préférence. Donc voilà, donc Ariane, on te remercie beaucoup pour ta sollicitude et on te remercie aussi, là, elle voulait même me faire un don, imaginez-vous un don. Alors, j'aurais pu l'accepter, le verser à mon metteur en ondes, Oliver Vinette, hein? Non, elle est trop gentille, cette auditrice, vraiment, trop gentille. Alors, je vous remercie tous, chers auditeurs. Mais bon, j'ai juste dit ça comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui veut être commanditaire des conférences, j'ai dit ça comme ça. Et, bon, faites-vous-en pas avec ça. The show must go on, comme on dit, the show must go on. Bon, chers auditeurs, il y a un site que je vous invite à aller voir si vous voulez comprendre des choses intéressantes concernant la finance et l'économie. C'est très bien vulgarisé. C'est des capsules de des fois moins d'une dizaine de minutes. C'est en anglais par contre et c'est très bien. Qu'est-ce que des subprimes? Qu'est-ce que des produits dérivés, des produits toxiques, des credit default swaps? Vous savez, des choses qu'on entend parler depuis l'automne passé avec le crash à Wall Street. Ben, il y a un site très intéressant. Ce sont des vidéos. Tu t'assois devant ton écran d'ordinateur, tu regardes ça tranquillement, tu prends des notes et c'est bien vulgarisé, c'est bien présenté. Un peu à la façon que présentait René Lévesque les choses aux Québécois. Mon Dieu, que c'était convivial. Mon Dieu, que c'était pédagogique, que c'était donc bien fait, que c'était bien expliqué, que le bonhomme à l'autre bout du rang, 110, en fin fond de la campagne, lui aussi pouvait comprendre. Fait que, regarde, c'est important de vulgariser les choses. Alors, le site, c'est www.marketplace en un seul mot, marketplace.publicradio.org. Donc, voilà. Alors, www.marketplace.publicradio en un seul mot, donc marketplace en un seul mot, .publicradio en un seul mot, .org. Donc, vous allez sur le site et vous allez voir des choses concernant l'économie, la finance et je trouve que c'est probant, je trouve que c'est pertinent et vraiment, ça l'éclaire d'un angle nouveau certaines choses que on pense que juste des experts, des spécialistes, des PhD patentés peuvent nous expliquer, alors que ces gens-là qui nous ont foutus dans le bordel jusqu'au cou et on est en train de couler corps et biens. On est en train de sombrer. Bon, alors, chers auditeurs, j'y vais pour la conférence de Perron demain soir. Et voici, je vous fais le pitch de mon annonce parce que je ne l'avais pas encore fait. Je n'avais pas eu le temps, cher auditeur, mais je vais le faire. La liste Madoff. Pourquoi j'ai appelé ça la liste Madoff? Ben, parce que Steven Spielberg et sa fondation Winter Garden est impliqué, gros gens comme devant, pour plusieurs millions de dollars dans l'entité Bernard Madoff. C'est un scandale monumental. On parle d'une fraude de 65 milliards. À vrai dire, au mois de décembre, on parlait de 50 milliards. Là, on est rendu à 65 milliards. Pariez votre chemise que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg et on va avoir d'autres révélations, d'autres surprises. Même si M. Madoff vient de plaider coupable. Oui, mais ça, fallait s'y attendre. L'État américain et Wall Street ne voulaient pas d'un procès public. Surtout pas pour qu'il balance la sauce et donne des noms. Ben non, ça aurait éclaboussé beaucoup trop de monde dans ce sérail d'hommes influents et très, très puissants. Alors voilà, il fallait que le bonhomme plaide coupable et au plus sacrant et qu'on le mette à l'ombre et qu'il se ferme la trappe. Ben voilà, on pouvait pas se permettre un procès long et vraiment un procès qui aurait pu éclabousser beaucoup de gens à Wall Street jusque
dans le haut appareil politique. Voilà. Alors, j'ai appelé ça à cause de M. Steven Spielberg, qui est derrière avec M. Jeffrey Katzenberg, la fondation Wundergarten à Los Angeles, LA, California. Lui a écrit le film La Liste Chandler. Moi, j'ai appelé ça La Liste Madoff. Ben, c'est pas bon, ça? Merveilleux. C'était difficile d'y penser. OK, je commence. Jet Set International et Gotha de la haute finance en cheville avec le fonds frauduleux Bernard Lawrence Madoff Investment Securities LLC. LLC voulant dire Limited Liability Corporation de Wall Street. C'est la deuxième partie, le deuxième volet de cette conférence que j'ai commencé le mois passé, en février. En 1960, à Manhattan, New York, Bernard Lawrence Madoff, alias Bernie pour les intimes, fonde une firme d'investissement. Bernard L. Madoff Investment Securities à Manhattan. Extrêmement charmeur et beau parleur, Bernard Madoff parvient à convaincre un puissant baron du textile de Boston, M. Carl Shapiro, lui-même juif, PDG de Kay Windsor Incorporated, d'investir 100 000 $ dans son fonds Bernard Madoff Investment Securities. En retour de quoi? Ben, si tu me prêtes tes billes, mon cher Carl, on m'a donné un rendement annuel garanti de 12%, c'est-à-dire 1% par mois. Qui dit mieux? Même quand la bourse plonge, tu vas me donner 12%? Absolument. Et personne ne s'est posé la question comment M. Bernard Madoff pouvait maintenir un tel taux de rendement annuel. C'était trop beau pour être vrai. Fait rien. Eux autres, l'appât du gain, ils carburent à ça et ils se sont dit, avec Bernard, c'est safe. Donc, le désir de faire partie du réseau de Madoff grimpait à chaque fois que des gens parlaient du bouche à oreille de M. Madoff dans son entourage. T'es dans Madoff? Comment tu peux faire rentrer dans Madoff? Let's go. Donc, on poursuit. Alors, Shapiro accepte, M. Carl Shapiro accepte justement la proposition de Bernard Madoff et c'est le début d'une longue association qui va durer 50 ans. Pour M. Carl Shapiro, Bernie Madoff, c'est le fils qu'il n'a jamais pu avoir. Il a essayé d'avoir des gars, des mâles, mais il est pas capable. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il prend sous son aile Bernard Madoff et il devient son fils, son fils, son vrai fils. Bon, on poursuit. Alors, Bernard Madoff va profiter largement des contacts influents de Carl Shapiro pour s'introduire dans les cercles intimes de la bourgeoisie juive de Boston, de New York et de Floride, surtout à Palm Beach. Il faut savoir que Palm Beach, c'est un ancien bastion de riches hommes et influents WASP, White Anglo-Saxon Protestant. C'était le bras droit de John Davison Rockefeller, monsieur Henry Flagler, qui avait fondé carrément Palm Beach, en Floride, au début des années 1900. Et tranquillement, des riches fortunes juives se sont installées aussi à Palm Beach, mais il n'y avait pas le droit de faire partie de clubs de golf privés qui n'étaient accessibles qu'à des blancs WASP. Et ils se sont dit, pas de problème, fondons nos propres clubs de golf. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, le Palm Beach Country Club, c'est un club strictement consonance juive pour des gens d'origine juive. Alors, dans le réseau Madoff, il y a énormément de riches fortunés juifs et c'est tout à fait normal. Le bonhomme, c'était justement son terrain de chasse parmi justement la communauté juive de Boston, de New York, de Floride. Il a écumé les enclaves à milliardaires. Alors, on poursuit. Donc, il va recruter dans ces enclaves-là de riches clients qui vont accepter de lui confier une partie de leur fortune privée, de leur patrimoine, en échange de juteux rendements annuels. Et ils vont céder leurs billes à M. Bernard Madoff. En 1964, Bernard Madoff va recruter Fred Wilpon. Eh bien, Fred Wilpon, ça va devenir le futur copropriétaire des Mets de New York en 1980. Et M. Fred Wilpon va agir à titre de maker. Un maker, c'est un terme yiddish, qui veut dire un homme important et influent. Il va le recruter à titre de maker, un maker de haut vol pour son fonds Bernard Madoff Investment Securities. Un maker, c'est donc un rabatteur de haut vol. On appelle ça un rabatteur parce que lui, son job, le maker, c'est de rabattre des clients pour son petit copain Bernard Madoff. Il va donc écumer les enclaves à milliardaires, il va se promener dans leurs soirées mondaines, dans leurs soirées de bienfaisance, et Dieu sait qu'il y en a toute une tralée dans la communauté juive de Boston, de New York et de Palm Beach. Il va écumer ces endroits-là et il va répandre la nouvelle que moi, j'ai des billes chez Bernard Madoff Investment Securities LLC. Non, t'es pas sérieux? Ça te donne du rendement combien à chaque année? Moi, j'ai du 12% minimum. Comment tu fais? La bourse a planté, t'as rien que 3%? Moi, je suis un privilégié. Bernard Madoff m'a accepté. Est-ce que tu penses qu'il pourrait me laisser rentrer dans son réseau? Regarde, je peux pas répondre pour lui, mais regarde, je peux essayer de servir d'intermédiaire entre toi et lui. Alors voilà le rôle d'un maker. Un maker, c'est un intermédiaire, c'est en anglais, un middleman. C'est carrément un homme de main, un homme lige.
Et Dieu sait qu'il va en avoir toute une tralée et leur job, c'est d'écumer les enclaves à milliardaires. Donc, il va